Messieurs, vous allez bien? Il fait bon, toujours quand on arrive sur le port, il fait bon, ça fait du bien. On a les orteils des deux pieds. Ce matin, on est parti à 6 h de Valence. Il neigeait et on s'est fait la spéciale Saint-Nazaire. Dans le noir. Je sais pas, il faisait moins 14, je sais pas combien c'est. Quoi? On marche pas? Si, mais dans la nuit, on est parti à la nuit. Merci, merci beaucoup, super. Merci beaucoup. Sympa. Merci beaucoup. Il neigeait, hein? Oui, il neigeait, il faisait nuit, si. On est parti les premiers là. Alors, attends encore un peu. Ouais. Vous n'êtes pas pressé? On n'est pas pressé. On va aller prendre une bonne douche et se préparer pour ce soir. On a fait l'assistance, le plein est fait. Il est 10. Merci. C'est vrai, ce qui était merveilleux, c'est qu'on a fait la place aussi pour les spectateurs qui étaient en train de se mettre en place, donc c'était assez comique. Et puis au niveau de la régularité, c'est vrai qu'on n'a pas de repère, on n'a personne devant. Alors on ne sait pas si on va trop vite ou pas assez, mais c'était, c'est magique. Merci François. C'est bon? Le deuxième Buenos Aires avec Denis Giraudet, longue et belle arrivée à court de chacun. Bravo Jean-Yves. Attends, qu'est-ce qu'ils nous ont donné là? Un truc spécial. Attends, on disait qu'il allait y avoir plein de gens entre 200 et 0 et on fait 200 là. Ah, celui qui va arriver, Martinez, qui était le premier. Il a touché aussi. Hein. Mais elle n'est pas seule. Le rallye Monte-Carlo dans cette longue et belle histoire. Et c'est une des voitures de l'usine qu'on présente ici dans le pointage. Ensuite, on va accueillir tout doucement donc ce qui va arriver avec Patrick London, 37 ans au service de la compétition, grand patron donc de l'équipe Renault Sport, que l'on retrouve avec le team Kiss FM, avec cette R5 Alpine. On l'avait vu avec des berlinettes. Cette fois-ci, il a fait un choix différent avec une version groupe 2. Donc, c'est pas évident. Il y a eu beaucoup de soucis aussi avec des petits détails techniques. Il y a eu un accélérateur grippé. Il a fallu remettre tout ça en ordre. Il a quand même gagné 2 fois le Tour de Corse en régularité. On va le souligner. 166e, mais c'est pas là qu'il faut regarder, c'est surtout qu'ils auront bien bataillé pour rester. Thomas, merci pour les teams des grands chefs. Le 22, 19e avec Jean-Pierre Coppola, que l'on retrouve avec cette A310 sur le podium. Ça nous rappelle encore de sacrés souvenirs avec ces voitures. Il y avait les berlinettes à 110, il y a les A310 et c'est celle-ci que l'on accueille. Dans un petit moment, on va retrouver le professeur Gilles-Patrice Cassuto, que l'on connaît bien donc à l'hôpital Larcher et qui fait beaucoup de recherches sur les différentes maladies et notamment passionné d'automobile avec Jean Cluniac, son compère. Ça fait de nombreuses années aussi qu'on les voit. Pour l'instant, donc on va saluer dans quelques instants l'équipe de Jean-Pierre Coppola et Olivier Susso qui descendent du podium. Numéro 22. 23 va arriver. Alors, ils étaient bien placés et ils sont un petit peu perdus du terrain apparemment. 108e pour le moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que dans les olières qui étaient très bosselées, le bouton du VH-Trip a sauté, donc le VH-Trip s'est éteint. Après, on ne savait plus où on était, donc on a essayé de se caler sur la voiture qui était derrière nous, en se disant on va se faire rattraper, puis après on va essayer de lui prendre une minute. Mais elle a doublé une voiture, deux voitures, trois voitures, donc on a doublé 4 voitures pour rien, et en fait on s'est aperçu que lui allait très vite, parce qu'il s'était trompé de route, donc on était 2 fois plus vite que ce qu'il fallait, voilà. Aïe aïe aïe, cette régularité, c'est pas facile. Bravo en tout cas.